Nous revoici avec Vénus rétrograde. Alors tout d'abord, chers amis du ciel bleu astrologie, quelques généralités sur Vénus qui nous sont données par Schumann et sur lesquelles je vais peut-être renchérir. Donc Vénus, maîtresse de l'amour, de la beauté et de l'harmonie, est symbolisée dans son glyphe par un cercle. C'est le cercle de l'esprit qui est posé en tête sur la croix de la matière. Vous voyez bien le glyphe. Maintenant, Schumann nous reprécise, et il a raison, il nous dit que l'esprit en l'homme va se déverser pour s'exprimer dans une forme pour créer ainsi la vie. Donc la forme est issue de l'esprit et c'est une conclusion qu'on peut tirer. Elle devient extrêmement belle car tout ce que l'homme crée naît de toute façon de la nature subtile de l'esprit. Donc à travers Vénus, c'est la beauté, l'harmonie, l'amour de l'esprit avec un grand E, l'esprit humain qui peuvent trouver un chemin dans la matière, vers la matière. Lorsque Vénus est rétrograde, cette progression, nous l'avons vu déjà pour Mercure, s'inverse. Donc l'activation de l'esprit va dépendre de la forme et donc de la matière. Ainsi, bon, pour les natifs qui auront cet aspect matériel de la vie en désaccord avec les expériences de la forme dans des incarnations précédentes, la démarche va souvent laisser l'esprit nier tout ce qui existe dans la réalité. Du coup, pour ces planètes rétrogrades, c'est la forme ou l'aspect matériel de la vie qui domine l'individu. Et l'individu essaye de comprendre donc tout son karma cristallisé dans la matière de cette façon-là. Donc, ce sont des natifs qui vont plus réagir qu'ils ne vont agir. Ils vont plus se laisser porter, enfin porter non pas dans le sens où ils ne vont rien faire, ils vont plus être conduits, on va dire, par les événements que l'inverse. Voilà ce qu'on peut dire pour Vénus rétrograde. Euh, il y a aussi des choses qui peuvent faire que l'individu n'est pas nourri par l'âme suffisamment et peut avoir de la difficulté à être le bon conducteur et donc va éprouver côté physique ou matériel des excès ou des choses qui vont l'inciter à s'attacher au matériel d'abord. Il est toujours en mode de réaction de toute façon par rapport à ce que la vie lui propose. Cela peut lui donner une tendance à intérioriser les problèmes et à les résoudre indirectement par lui-même, malgré tout, même s'il est en réaction avec le monde extérieur. Mais même si Vénus rétrograde ne crée pas de problème de prime abord, bien souvent, quand il y en a présenté, eh bien, les effets sont exagérés. Il y a une suraccentuation des imperfections, du déséquilibre ou de l'absence d'harmonie ou de l'absence d'amour tout court. Voilà, donc c'est exagéré en fait. Ce sont les natifs qui vont se demander très souvent si les autres leur prêtent de l'attention, et parfois plus que la personne ne s'en prête elle-même. Voilà, donc c'est une personne qui peut aimer profondément, mais mettre des années avant de s'en rendre compte. Et parfois attendre que la relation soit terminée pour s'en rendre compte aussi. Donc ça, c'est un petit quelque chose important pour ces natifs que vous pourrez noter, hein. Donc il y a beaucoup d'insécurité aussi ressentie avec une Vénus rétrograde. Donc elle va toujours devoir faire un effort pour aligner son comportement avec ce qui va lui permettre d'entrer en contact avec les autres. Donc ce qui veut dire qu'elle va finalement avoir des personnes, pas forcément dans l'environnement proche, mais qui seront assez éloignées d'elle finalement, ou très éloignées de son intimité. Donc c'est une mesure, on va dire, qui rend très souvent les personnes qui en sont dotées, qui les vouent au célibat, qui les vouent à la solitude. Voilà, donc c'est quand même un karma au départ assez difficile s'il n'est pas compris,
qu'est cette Vénus rétrograde. Donc, hormis ces injonctions, je vous propose donc de voir pour les maisons et pour les signes, tout d'abord, ce que propose Vénus rétrograde. Donc, merci de me retrouver sur les autres podcasts concernant Vénus dans les signes, ensuite Vénus dans les maisons. Merci pour votre écoute. Si vous aimez et appréciez ces contenus, merci aussi de le dire, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous pour votre présence et belle écoute de ces informations et enseignements. À bientôt.